Bonsoir, bonsoir. Nous allons corriger cet exercice. Il s'agit du test de présélection du concours de formation des élèves ITS Voie A au CAPESA 2016. Épreuve unique de mathématiques. Durée 4 heures. Calculatrice non autorisée, non programmable autorisée. Les exercices sont indépendants. Exercice 1. Une urne contient 4 boules blanches et 2 boules noires indiscernables au toucher. Première question. Petit 1. On effectue 3 tirages successifs au hasard d'une boule selon la procédure suivante. Après chaque tirage, si la boule tirée est blanche, on la remet dans l'urne et si elle est noire, on ne la remet pas dans l'urne. On désigne par X la variable aléatoire égale au nombre de boules noires obtenues à l'issue de 3 tirages. On pourra s'aider d'un arbre pondéré. Petit A. Quelles sont les valeurs prises par X? Petit B. Calculer P de X égale à 0. Petit C. On se propose de déterminer maintenant P de X égale à 1. Premier tiret. Montrer que la probabilité que la seule boule noire tirée soit obtenue au second tirage est de 8 sur 45. Deuxième tiret. En remarquant que la seule boule noire peut être tirée soit premier, soit au deuxième, soit au premier, soit au deuxième tirage, soit au troisième tirage. Calculer P de X égale à 1. Maintenant, petit 2. Bon, ce qui est sûr, on va faire l'exercice au fur et à mesure. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification. Bon, on termine même une fois. On reprend l'urne dans sa composition initiale. 4 boules blanches et 2 boules noires. Indiscernables au toucher, soit N, un nombre entier naturel supérieur ou égal à 3. On effectue maintenant N tirages successifs au hasard d'une boule dans l'urne selon la même procédure. Après chaque tirage, si la boule tirée est blanche, on la remet dans l'urne et si elle est noire, on ne la remet pas dans l'urne. Soit K, un entier compris entre 1 et N, soit grand N, l'événement. La caillon boule tirée est noire et toutes les autres sont blanches. Maintenant ici on dit soit A, l'événement, on obtient une boule blanche dans chacun des cas -1 premier tirage et une boule noire au quatrième tirage. Soit B, l'événement, on obtient une boule blanche dans chacun des N-K derniers tirages. Calculer P de A, P de B sachant A et P de N. Donc nous allons corriger. Solution. Nous allons commencer par première question, petit A. On demande quelles sont les valeurs prises par X. Donc X peut prendre la valeur. Bon, déjà avant de répondre à cette question, nous allons d'abord commencer. On va commencer par faire l'arbre pondéré, c'est-à-dire l'arbre de probabilité. On va commencer par faire, on nous a dit que l'urne, voici l'urne ici. L'urne contient 4 boules blanches et 2 boules noires. Et maintenant, on va donc faire l'arbre de probabilité. Ici, voici la boule blanche qui est tirée, voici la boule noire. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que, étant donné qu'on a 4 boules blanches, on aura 4 sur 6.
4 sur 6, c'est encore 2 tiers. 2 tiers. Et ici, on aura 1 tiers. Parce que quand on fait l'arbre de probabilité, la somme des deux probabilités sur 1 doit être égale à 1. Maintenant, on nous a dit que si, voilà par exemple ce qu'on a. On a ici boule noire, boule blanche, boule noire. Boule blanche, boule noire. Ici, si la boule blanche est tirée, on la remet. Donc au départ, on avait 4 boules blanches. Ça veut dire qu'on a toujours la même composition. Donc ici, ça sera 2 tiers et 1 tiers. 1 tiers. Or, ici, la boule noire est tirée, on ne la remet pas. Donc si la boule noire est tirée, on ne la remet pas. Ça veut dire que maintenant, il nous reste seulement une seule boule noire et 4 boules blanches. On a une seule boule noire. Ça veut dire qu'on aura 4 sur 5 ici et 1 sur 5 ici. Donc maintenant, on a encore, ça c'est deuxième tirage. Ici, troisième tirage. On a la boule blanche. Ici, on a la boule noire. Boule blanche, boule noire. Boule blanche, boule noire. Boule blanche, boule noire. Donc ici, si la boule blanche est tirée, on la remet. On a toujours nos 4 boules blanches et 2 boules noires. Donc ici, c'est toujours 2 tiers. Ici, c'est 1 tiers. Ici, on a tiré une boule noire. Si on tire une boule noire, au lieu d'avoir maintenant la composition change. Donc ici, ça va faire 4 sur 5 et ici, 1 sur 5. Ici, on a d'abord tiré une boule noire ici. Ici, maintenant, la composition ne change pas. Parce qu'on a tiré une boule blanche. Donc ça va faire toujours 4. On a toujours 4 sur 5 et 1 sur 5. Ici, on a tiré une boule noire ici et une boule noire ici. Ça veut dire qu'il n'y a plus de boule noire ici. Donc, ici, c'est 1 ici et ici, c'est 0. Parce qu'il n'y a plus de boule noire. On va tirer pour... Ici, on a 0 boule noire. Donc, voilà ce qu'on a. Ici, on va donc prendre la probabilité des événements. Donc, on a ici P2, B inter B, inter B. C'est-à-dire P de ceci, inter ceci, inter ceci. Ça va faire ça, fois ça, fois ça. Ça va donc faire 2 tiers à la puissance 3. 2 tiers à la puissance 3. Maintenant, ici, c'est P2, B inter N. Ça va faire 1 tiers fois 2 tiers à la puissance 2. À la puissance 2. Et ça, c'est P de B inter N inter B. Ça va faire 1 tiers facteur de 2 tiers au carré. Et ça, c'est P de B inter N inter N. Et ça, c'est 2 tiers fois 1 tiers à la puissance. Ici, j'ai fait une erreur ici. Donc, ici, c'est pas ça. Ici, là, on a déjà la boule noire qui a été tirée. Donc, ici, c'est pas ça. Voilà, ici, c'est. On aura ici 4 cinquièmes. 4 cinquièmes. Ici, on aura aussi 1 cinquième. On aura ici 1 cinquième. Donc, il faut que je regarde maintenant chaque fois avant de faire P de N inter B. Inter B. Ça va faire N, ça fait 1 tiers facteur de 4 sur 5 facteur de 4 sur 5, donc au carré. Ici, c'est P de N inter B inter N. Ça va faire 1 tiers fois 4 cinquièmes fois 1 cinquième. Ici, c'est P de N inter B. Ça va faire 1 tiers fois 1 cinquième fois 1. Ça, c'est P de N inter N qui est égal à 0. Parce qu'on va faire ça là fois ça fois ça. Ça donne 0. Donc, voilà ce qu'on a trouvé. Et ici, donc, on va commencer à répondre aux questions. On peut donc avoir, ici on a 0 boule, on a tiré 0 boule noire ici. Ici on a une boule noire, 2 boules noires, une boule noire, 2 boules noires ici. Ici c'est 2 boules noires et ici c'est 3 boules noires. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Ici c'est pas 3 boules noires, c'est 2 boules noires. Parce qu'ici il n'y a plus de boules noires. Donc, ici,
petit a, les valeurs de x. X. Donc x d'abord, nombre de boules noires tirées. Donc x appartient à l'ensemble. On peut avoir 0 boule noire, 1 boule noire et 2 boules noires. Voilà ce qu'on peut avoir. Voilà la valeur prise par x. Petit b. On me demande de calculer p de x égale à 0. Calculons p de x égale à 0. P de x égale à 0 égale donc à. C'est-à-dire que ça va faire p de b inter b qui est égal à 2 tiers à la puissance 3. Ça veut dire qu'il n'y a aucune boule noire qui a été tirée ici. Voilà. Maintenant, C. Premier tiret. On demande de montrer que la probabilité, montrons que la probabilité que la boule noire, la seule boule noire tirée obtenue au second tirage est égale à 8. Montrons que la seule boule noire tirée au second tirage est égal à 8 sur 45. Donc, voilà. La seule boule au deuxième tirage, la seule boule noire tirée au deuxième tirage. On va regarder ici. La seule boule noire tirée au deuxième tirage, on a ici, ça ici. Voici ça ici. Seule boule noire tirée au deuxième tirage. Donc, c'est P de B inter N inter B est donc égal à, ça fait 1 tiers fois 2 tiers fois 4 sur 5. Ce qui va donner simplement 8 sur 45. Donc voilà ça. On vient de démontrer que c'est P de la seule boule noire tirée au deuxième tirage. C'est ça ici. Donc voilà ce qu'on a. Maintenant, deuxième tiré, on dit, en remarquant que la seule boule noire tirée doit être, en remarquant que la seule boule noire tirée, on dit, en remarquant que la seule boule noire peut être tirée soit premier, soit au second, soit au troisième tirage. Calculer P de I. Donc ici, donc c'est tirer une seule boule noire, c'est P de X, donc on va calculer P de X égale à 1. C'est égal à P de B inter N plus P de B inter N inter B plus P de N inter B inter B. Donc ça va donner simplement ici P de B, ça va faire 1 tiers fois 2 tiers à la puissance 2 à la puissance 2. Plus donc maintenant, on va aussi, donc on a pris ceci. On va aussi maintenant prendre l'autre ici. Ça va faire plus 8 sur 45. Ou bien encore, la boule noire au premier tirage, c'est ça ici. Ça va faire ici, là, ça fait 16. Ici, ça fait 25. 16 sur 75. 16 sur 75. Donc voilà ça. Donc il suffit simplement de calculer cela. Nous allons donc passer à la question 2. On a fini avec la question 1. Question 2 maintenant. On nous dit
Donc on nous dit maintenant, on nous dit que on reprend l'expérience, tout ça comme ça, tout ça comme ça. Et à la fin, on demande donc de calculer P de A, P de B et puis P de... Donc ce que nous on sait, c'est que quoi? C'est que calculons P de A, P de B, sachant A, et P de N. Et P de N. Donc voilà les trois probabilités que nous allons calculer. Or, l'événement A c'est l'événement, on obtient une boule blanche dans la 4. On obtient une boule blanche dans chacun des K-1 premiers tirages et une boule noire au crayon tirage. Donc on aura P de A, ça va donc égal à 2 tiers sa probabilité de tirer une boule blanche au K-1 facteur de 1 tiers. Donc voilà, ça va faire 1 tiers fois 2 tiers à la puissance K-1. Donc voilà P de A qu'on vient de calculer. Maintenant on va calculer P de B, sachant A égale à P de A inter B sur P de A. Voilà ça. Maintenant on va chercher à calculer P de A inter B. P de A inter B. L'événement B, c'est quel événement? Bon. L'événement B, on obtient une boule blanche dans chacun des K-N, dans chacun des K-N dernier tirage. Oui. Donc ce que nous on va faire, c'est quoi? On va calculer d'abord P de A inter B, qui est donc égal à quoi? Qui est donc égal à, ici, 2 tiers à la puissance K-1. Au carré, on trouve ça fait 1 tiers, une boule noire. Et puis maintenant, aux autres, on va tirer dans 2 tiers N-K. Donc, ceci, on va regrouper les termes qui se ressemblent. Ça fait 2 tiers K-1 fois 2 tiers N-K fois 1 tiers. Donc, ceci va donner donc 1 tiers facteur de 2 tiers K-1 plus N-K. Ça va donc faire 1 tiers facteur de 2 tiers à la puissance N-1. Donc voilà P de A inter B. Et puis maintenant, à partir de là, on peut donc écrire que P de B, sachant A, est donc égal à 1 tiers facteur de 2 tiers à la puissance N-K divisé par 1 tiers 2 tiers à la puissance K-1. On va simplifier, on peut simplifier ici le 1 tiers et ici ça va rester 2 tiers à la puissance N-K N-K oui, N-K. Donc K disparaît ici, on a N-1. Et ça c'est N-1, c'est pas N-K. N-1. Donc ça va faire N-1 ici, moins K plus 1. Oui. Donc ça va faire donc P de B, sachant A est donc égal à 2 tiers à puissance N-K. Donc voilà P de B. Et puis maintenant, il nous reste à calculer P de N. P de N, on voit que P de N c'est encore
P de N, c'est encore quoi? On nous a dit que N c'est quoi? N c'est la carillon boule tirée est noire et toutes les autres boules sont blanches. La carillon boule tirée est noire et toutes les autres boules sont blanches. Donc ça veut dire que c'est 1 tiers et toutes les autres boules sont blanches. Ça va faire 2 tiers à la puissance N moins 1. Donc voilà P de N. Donc l'exercice est fini. Si vous aimez ce genre de vidéo, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification. Donc je suis Job Camden du groupe de répétition Nabla à Yaoundé au Cameroun. Et partagez cette vidéo, aidez le maximum possible vos camarades et vos amis qui préparent le bac ou qui préparent les concours. Merci.